Hello tout le monde, je viens partager avec vous cette vidéo pour vous partager un bon plan sortie week-end si vous êtes à Clermont-Ferrand. C'est à Cournon d'Auvergne, aux alentours du coup de Cournon. Si vous êtes à côté ou de passage, n'hésitez pas à les jeter, ou vous habitez Clermont-Ferrand, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la foire d'exposition. Il y a de très bons plans, il y a des invités de marque. Restez jusqu'à la fin de vidéo, vous allez voir une des recettes de Noémie Holland, je crois, ou Anla, si je ne me trompe pas de nom de famille, celle qui a été finaliste à Top Chef, la saison 5. Donc voilà, je vous laisse apprécier en vidéo et partager avec vous des moments qu'on a partagés ce matin. Samedi, sachez, je vous ai mis tout en écriture, les détails du salon et l'adresse. Bonne journée. Bonjour. Ce qui est sympa, c'est que vous avez les deux paquets à 40 et le 44, plus le paquet chouchou. Elle prépare ses desserts, elle prépare votre dessert, elle va vous parler de son métier, elle va vous parler de ce qu'elle fait, de ses tournages. En tout cas, Noémie Holland sera avec nous. Mais avant que Nelson, et cuisinez-vous, ça tourne, et ça tourne bien, avec des recettes. Tiens, je vais vite me déplacer vers Nelson, et vous pouvez vous inscrire. Futur peut-être pâtissier, en duo, ça c'est formidable. Allez, on vous laisse faire, on vous laisse travailler. J'en profite pour saluer, je vais les accueillir d'ailleurs, j'ai deux jeunes qui participent au concours du meilleur apprenti de France. Venez tous les deux, venez tous les deux. On va vous garder avec nous. Donc je disais, on reprend un peu l'actualité, Nelson, la cuisinez-vous, les ateliers dans quelques instants. Parce qu'on a une championne du monde, on en reparlera dans quelques instants. On reviendra avec Marco Casola qui est un chef italien qui sera à nos côtés. Notre ami Johannes Richard pour parler de burger, vice-champion du monde, de burger Dallas. Il nous expliquera un petit peu son parcours, ça c'est incroyable. Et champion de France barbecue, il n'y a pas très longtemps. Étonnant personne. Voilà, c'est un petit peu tout l'après-midi qui va être guidé par ça. Et la soirée, on est ensemble jusqu'à 22 h. Vous ne bougez pas, dans 5 minutes, on ouvre la table. Et, tu as ton propre établissement. Alors, donc, mon mari Quentin donc, a le restaurant, on a bossé ensemble pendant 8 ans donc, en Aveyron, donc, qui s'appelle le Jacadi. On avait l'univers, et donc après le Covid, comme beaucoup de personnes, bah, j'ai dit, voilà mon petit chéri, je t'aime, mais on va arrêter de travailler ensemble. Voilà. Non, c'était si. le moment de la séparation. Voilà. Juste pour le travail. Voilà, je lui ai dit je t'aime, mais on sait très bien entre nous
que les femmes sont quand même beaucoup plus diplomates que les hommes. Donc Du coup, je me suis dit, voilà, j'adore faire des mariages. Donc du coup, moi, je suis à plein temps traiteur pour des mariés où on crée vraiment des recettes sucrées, salées, donc du vin d'honneur jusqu'au cake design, jusqu'au brunch du lendemain, ou dans la région, souvent en Occitanie. Voilà. Ouais, quelle belle région en plus. Voilà. Voilà. Que je dégrappe. Voilà. Et la partie intéressante arrive juste après. Moi j'adore la couleur. Alors, je pense qu'avec Tommy, à l'image, on voit, parce que là aussi c'est à l'œil. Il y a souvent un dessert, c'est comme un mets. Ça, c'est rouge. Ah oui, là, il y a trop de rouge d'un seul coup. Non, ça va. Non, je dis toujours qu'un dessert c'est comme un mets. Quand on parle de plat cuisiné, le dessert c'est pareil, c'est à l'œil déjà. C'est important. Il faut que ce soit beau et bon. Ouais, voilà, beau et bon. C'est très important. Bon et bon. Beau avec les yeux et bon pour manger. Voilà. Ouais. Bon, au départ bon quand même, parce que c'est résultat, c'est dans le palais le voyage. Mais ça commence par ce que vous allez découvrir. Et par la vision que vous allez avoir de ce dessert. Alors, donc là, ce qui est intéressant, donc voilà, on a bien tous nos fruits, d'accord? Hop, voilà, donc l'idée c'est vraiment de ne pas mélanger tout ce qu'on a au frigo. On peut très bien faire ça avec de la pêche, de l'abricot. On mélange pas tout, la banane ça va pas avec forcément le fruit rouge. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller avec quelque chose d'acide, un petit peu sucré et un petit peu neutre, mais au moins deux, tu vois, qui des familles quand même, il y a des familles, il faut respecter les familles. Les familles elles vont avec la saison tout simplement. Ouais. Alors, je vais commencer donc l'assaisonnement. Alors pour cet assaisonnement déjà je vais prendre des herbes. Alors avec les fruits rouges on peut mettre plein de basilic, ça va apporter beaucoup de fraîcheur, un petit peu de parfum. Voilà, en plus, hop, c'est la saison. On peut ajouter de l'estragon par exemple qui va très bien avec l'abricot, du romarin aussi. Donc on peut vraiment s'amuser. Donc pour couper le basilic, petite astuce, vous superposez les feuilles, on vient les rouler. Ça parle peut-être à quelques-uns. Je regarde ta position des doigts. Et on va venir donc ciseler assez finement. Voilà, comme ceci. Donc le basilic, tu sens déjà la fraîcheur, c'est assez sympa. C'est ça, on a déjà vu ça. Alors en hiver, j'ai testé l'ananas avec de la coriandre, ça marche très très bien aussi. Donc vraiment, on peut mettre plein d'herbes et ça va venir parfumer l'ensemble. Vous avez regardé la position des doigts de Noémie quand elle coupe des tailles? Je recommence. Ouais. Alors la position des doigts, tu fais hop, assez finement, directement dedans. Hop. T'as pas une position particulière? Parce que tout à l'heure, j'ai regardé le faire, nos amis, c'était ça, c'était la phalange qui guidait le couteau. Oui, exactement. Et toi, ouais, c'est... Bon, bah après, écoute, chacun sa technique, et puis tu as vu, j'ai des mains d'enfant, donc il faut que je fasse avec. Mais c'est formidable, non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, prochaine herbe, on va rajouter un petit peu de menthe, qui a eu un peu chaud sur le salon, mais ça ira. Hop, donc quelques feuilles de menthe, pareil, qui vont avec un petit zester qui marche bien. On appelle, alors, juste pour nos amis, parce que vous ne l'utilisez peut-être pas tout le temps, tu utilises quoi pour alors moi j'utilise, je n'ai pas de mission pour eux, je n'ai pas d'action, j'utilise des microplanes, tout simplement puisqu'on va vraiment avoir un zeste qui est très agréable, on va pas avoir le côté amer. Et puis tous les pâtissiers, vous en servez en cuisine, vous en servez en pâtisserie, c'est vraiment très pratique. Ce qu'on veut, on n'est pas obligé de... Là moi je vous mets du basilic, je vous mets de la menthe, mais on peut très bien utiliser qu'une herbe, on peut très bien vanille qui vient réinfuser dedans, même si elle est hyper dure, ça va venir parfumer. Voilà. Et puis au prix que ça coûte, c'est ça. Il faut faire plusieurs utilisations. Voilà. C'est de la vanille de Madagascar, celle-ci je suppose. Je ne sais pas. Enfin, bon. C'est pas moi qui fais les courses. Ouais, mais c'est pas toi qui fais les courses. Mais oui, parce qu'on n'a pas de producteur de vanille. Qui vont venir parfumer. Et vous pouvez très bien les utiliser dans vos chantilly, dans vos crèmes. Et je viens simplement le mettre comme ceci dedans. Voilà. D'accord. Donc à la maison, tu vois, quand c'est pas la saison ou qu'on n'en a pas, on peut utiliser des petits sachets de menthe, des petits sachets mousse au chocolat. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Et il manque une chose très très importante qui est juste là. Alors, hop. Donc ça s'appelle le sucre muscovado. Donc il y a 10 ans, j'ai eu la chance de voyager aux Philippines. Et donc c'est un sucre 100% issu de la canne à sucre, qui est non raffinée. Voilà, qui ressemble, pour vous montrer un petit peu à la caméra, hop, qui ressemble à ça. Donc on l'appelle le muscovado ou le rapadura. Muscovado, c'est le sucre du peuple. Et en fait, grâce à la production de ce sucre, c'est un petit village, tu vois, aux Philippines, dans le sud, et grâce à cette production, ils envoient leurs enfants à l'école. Ouais, on est dans l'économie responsable, là, on le dit souvent. Voilà, exactement. Ouais, et ça, c'est intéressant. Et donc, sans parler du côté bio, écologique et autres,
C'est un sucre dans les desserts que j'utilise beaucoup puisqu'il va donner vraiment des notes déjà de caramel, de réglisse, qui va déjà parfumer le dessert. Voilà. Hop, donc on en met un petit peu. Voilà, dedans. Je veux juste... Ah, tu peux goûter déjà. Si vous voulez le faire passer, vous pouvez sentir. C'est assez intéressant. Si tu veux le faire passer, peut-être. Ouais, le faire passer, c'est vrai voilà, que c'est intéressant. Vous allez comprendre. Alors, on a aussi le rapadura qui est produit à l'île Maurice. Des gentils. Qu'on peut utiliser. Voilà. Et alors, pourquoi je rajoute du sucre, même si les fruits se mettent à fondre? Sympa. Et avec le citron, on va avoir un petit sirop naturel. Parfait. Et on va avoir un sirop avec promis à chaque fois, on va avoir de la purée. Et ça, c'est pas le but. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous livrer le petit secret de ma grand-mère. Donc ma grand-mère qui est pied noir, et donc son petit secret, c'est que j'ajoute toujours quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger, et qui se marie parfaitement avec les fruits rouges. Là, il faut que je t'arrête, Noémie, il faut que je t'arrête. Oui, dis-moi. On a eu la grand-mère de Grégory. On a eu la grand-mère de Marco Casola. On a eu la grand-mère d'Olivier Chep. Et nous avnon la grand-mère de Noémie. Voilà. Donc vos grand-mères, elles sont quand même... Mémé Hélène. Mémé Hélène. C'est important. Donc, non, c'est vrai, donc du coup, si tu veux, moi, c'est une grand-mère qui... déjà, les souvenirs d'enfance, c'est qu'elle sentait la fleur d'oranger, elle en mettait partout dans le café, sa peau sentait la fleur d'oranger. Et donc, avec une petite salade de fruits, tu mets quelques gouttes. Et vraiment, ça, c'est mon petit secret pour avoir un petit goût de... Même dans une chantilly, tu vois, un petit goût d'enfance. Voilà, en tout cas, ça fait voyager. Voilà. Mais moi, ce qui me surprend beaucoup, alors madame qui est là, puisque c'est la maman de Noémie qui est à nos côtés, on oublie les mamans. On parle des grands-mères, mais les mères, vous n'avez rien laissé comme souvenir finalement, vous êtes encore là, remarquez, c'est ça le plus important. Mais... Elle va en laisser à mes enfants. Voilà. Mais non, avec ma mère, je cuisinais aussi énormément. Elle, c'est plutôt vraiment le côté salé. D'ailleurs, elle est là. Voilà, et je tiens à vous dire qu'en fait, pour tous les jeunes qui se lancent voilà, dans le métier, dans la cuisine, dans la pâtisserie, je peux peut-être répondre aussi à des questions pour certains parents qui se posent la question. Il faut savoir que ma mère ici m'a déconseillé et elle m'a inventé toutes les sortes d'excuses pour pas que je fasse ce métier. Quand j'ai voulu rentrer à l'école hôtelière, elle m'a dit: tu n'auras pas de vie, tu pourras pas trouver un mari, tu n'auras pas d'enfant, tu vas travailler quand les gens se reposent, les horaires, et puis c'est un métier, c'est dur. Et puis ben, je lui ai dit oui, mais je vais quand même y aller. Et regarde maman où je suis aujourd'hui. Voilà. Mais merci maman parce que tu m'as quand même soutenue. Pour le tour, on peut l'applaudir quand même. Petite mamounette. Voilà. Donc pour les parents qui ont un petit peu peur en toi, eh ben, tu y retournes. Mais si tu y vas tout de suite, tu perds pas de temps aussi. Bien sûr, bien sûr. Le côté énergivore est compensé par la passion qu'on peut mettre dans son métier et qu'on a d'ailleurs en soi. C'est le feu sacré. Et c'est vrai que ça permet d'effacer tout le reste. Et surtout, on arrive à, tu vois, toi tu as un mari, tu as des enfants qui sont magnifiques. C'est ça, et regarde, ils sont en train de jouer sur le salon, on s'adapte. Oui, on les a perdus d'ailleurs. On a perdu les enfants de Noémie. D'ailleurs, maman, t'es là, mais qui les surveille? Ils sont où les enfants? Ils sont où? Alors regardez, donc là on vient mélanger l'ensemble et là vous allez le faire passer. Idéalement, quand vous recevez des invités, vous le faites quelques heures avant, même vous pouvez le faire le matin, pour l'après-midi ou le soir. Plus vous allez le faire à l'avance, plus on va décupler, tu sais, les parfums qui vont s'échanger ensemble et on va faire passer. Voilà, vous allez sentir un petit peu tout ce petit mélange. Allez, j'y vais. Et après évidemment vous allez pouvoir goûter. Attends, je fais le tour. Alors, en attendant, moi je vais passer à une étape supérieure. Je vais vous montrer comment on fait une petite tuile très simple et très rapide. Alors, j'ai utilisé